sur le village de Luc. Ça démarre par le château. J'ai réussi à grimper tout en haut du donjon. Alors je vais vous faire un petit panorama. Encore des éoliennes, il y en a partout ici. Remarque avec le vent qu'il y a, ça m'étonne pas. Je suis pas le malin à cette hauteur. Petit village de Luc, dans le bas. Voilà, et la descente. Je vais arriver de là-bas. Voir là-haut. Allez, je vais aller casser une petite graine. Bisous. Je suis parti de Luc, j'ai passé un petit village qui s'appelle La Vérune. Là, j'avoue, je cherche la direction de un truc qui s'appelle Notre-Dame-des-Neiges. C'est hyper mal balisé. Quand je dis hyper mal balisé, c'est franchement hyper mal balisé. Bon, là, heureusement, le petit pont, il va me sauver la vie. Parce que le chemin, il est en face et concrètement, il faudrait traverser à pied. J'ai un gros regret quand même de ne pas avoir fait ce chemin en été. Parce qu'alors, avec toutes les rivières que je croise, et les rivières magnifiques, je serai en été, je crois que je passerai mon temps à me baigner. Ah, je marcherai pas beaucoup, remarque. Bon, allez. Je prends le petit pont et j'essaie de filer vers Notre-Dame-des-Neiges. Voilà. Je vous fais des bisous à plus tard. Je suis sur un petit chemin, on entend la petite rivière que je vous ai filmée tout à l'heure en bas. À l'ombre sous les arbres. On ne sait pas que ce soit les grosses chaleurs, mais... ça doit faire 4 jours que je suis parti et j'avoue franchement, je suis impressionné par les températures. Ça caille, mais alors ça caille à mort. Aujourd'hui il fait beau, faut en profiter. Faut marcher. Bon, un peu de gadou. Là. Ça traverse le chemin encore. Allez. J'espère que je vais le trouver, ce Notre-Dame-des-Neiges. Parce qu'il est bien planqué au fond de la forêt. J'aurais pu gagner des kilomètres. Et je cherche ce truc. Bon, je vous fais des bisous. Bon, faut que je vous fasse une petite vidéo parce que je viens de poster une photo sur Facebook là. Ça me fait assez rire. J'ai fini par trouver cette fameuse Notre-Dame-des-Neiges. Elle est très très loin là-bas. Enfin bref, l'année dernière, j'ai fait un paquet d'églises sur Compostelle. Je peux vous jurer que j'en ai vu des plus belles que celle-ci. Enfin bref, c'est pas pour ça que... je vous fais cette petite vidéo maintenant. C'est parce que je viens de mettre une photo sur Facebook. Et tout le monde aime ma photo. Alors je vais vous montrer un truc. Déjà, vous voyez ma tête. J'ai une copine pour manger aussi. Voilà, elle me tient compagnie. On cause tous les deux. Elle et moi, on fait la causette. On se parle. Et je vais vous montrer un truc. Parce que vous kiffez mes photos. Mais si je vous montre ça. Alors l'année dernière, c'était Yum Yum. Là, j'appelle ça de la smoop. La smoop, eh ben, c'est de la soupe mélangée avec de la semoule. Et puis avec des knackis. Je suis sûr que ça vous fait moins kiffer ça. Hein, que mes photos. Voilà. C'était juste pour vous montrer la smoop. Bah, du coup, je cause avec ma copine ce soir. Et puis, bon, bah, j'ai pas trouvé d'église. Mais bon, je vais pas dire où je dors. Hein.
voilà, il y a Jean-Paul. Et puis, je pourrais avoir plein de copains, mais je suis tout seul. Bon, c'est pas grave. Voilà les petits loups, je vous fais des bisous, puis à très vite. Ciao. Allez, il est 7h20 ou 7h30, je sais pas, vous entendez les cloches. Je quitte Notre-Dame-des-Neiges. Hier, je vous montrais la grande église de Notre-Dame-des-Neiges. Celle-ci, elle n'est pas très belle. Mais là, juste devant, il y a une jolie petite chapelle. Celle-ci, elle est sympa. Voilà, celle-ci, elle me fait penser aux petites églises qu'on croise sur Compostelle. Allez, je m'en vais vers la Bastide puis Laurent, 3 km. Pour prendre un petit café et j'espère un petit croissant. Et ça caille encore ce matin. Ils annoncent de la pluie. Et pourtant, pour l'instant, il fait beau. Donc faut en profiter. Je file vite fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Allez, juste un petit panorama. Je suis sorti du petit village qui s'appelle la Bastide. Je fais un petit arrêt à la pharmacie ce matin. J'ai pris un peu de temps. Voilà. Et là, quand on sort du village, c'est hyper beau. Ça grimpe un peu quand même. Je sais pas si on verra tous les genêts en vidéo. Mais c'est tout jaune. Ça sent le genêt. C'est magnifique. C'est trop beau. Allez, à plus tard. Allez, continuité. Je suis juste un peu plus haut que tout à l'heure. J'espère qu'avec le vent, on entendra quand même. Je viens de prendre un petit 300 mètres de dénivelé là. Et ça monte encore. Mais franchement, à chaque fois que je le dis, le jeu en vaut la chandelle. C'est tellement beau. J'arrive de là-bas. Allez, c'est parti. Je suis presque arrivé en haut. Bon, j'espère que vous allez m'entendre avec le vent. Je dois être à, je sais pas, 3 km, 45 minutes de Chasseradès qui, je pense, sera mon point de chute final pour aujourd'hui. Enfin bref, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez le chemin là? Moi je suis là, faut que j'aille là-bas. Il y a ce petit machin qui coule en plein milieu du chemin. Et c'est l'Allier. Et l'Allier là, eh ben, soit je la joue, je passe par là. Soit ils ont été super gentils. Ils ont mis un petit pont au cas où l'Allier il déborde et il traverse le chemin. Bah, allez, bisous, à plus tard. Les vieux dans les villages, ils regardent, ils sont assis sur des bancs, ils regardent les gens passer. Et ben à la campagne, les vaches, elles regardent les randonneurs passer. Hein? Salut les filles, elles sont belles ces aubracs. Ah oui, j'ai rien pour vous. Magnifique. Beau taureau qui est là. Magnifique. Allez, il va me rester 20 minutes pour arriver à Chasseradès. C'est parti. Allez, salut tout le monde. Eh ben, jour 6.
Il doit être 11 h ce matin. J'ai quitté le village de Chasseradès en passant par le petit village de Mirandole. Je viens de prendre un mur là, de 300 mètres de dénivelé positive qui n'était pas simple. Et je profite de ce petit chemin plat forestier en descente. Je vais tourner la caméra. Pour vous faire un petit coucou du jour. Donc hier soir j'ai dormi à la ferme du Praclos, je crois. Franchement, pour les gens qui font du bivouac, si la nuit s'annonce pourrie, allez là-bas. Je leur fais de la pub, ils sont super gentils. La nuit est super pas chère, voire donnée. Et en plus de ça, il y a chose rare que je trouve sur le chemin. Là, sur Compostelle, il y en avait plein partout. Ici, ça doit pas être dans les mentalités. Un abri pour randonneurs. Et hier soir, on a eu le droit à ce que les locaux appellent un épisode Sévenol. Alors ça veut dire que il fait soleil. Et puis subitement, on voit plus rien à 100 mètres. C'est-à-dire le brouillard se lève d'un coup. Et ensuite de la pluie, du vent, une tempête. Les gens de la ferme m'avaient dit, écoutez, si vraiment la météo elle est trop pourrie, vous vous mettez dans l'abri, quoi. Dans l'abri, il y avait une cheminée. Donc grand luxe. Il y avait un autre petit randonneur avec moi. On a fait du feu, on a dormi au chaud et quand j'entendais la tempête dehors, je me disais, je suis bien content d'être là. Aujourd'hui, je m'en vais au Blémard. Hier, j'ai fait une petite étape. Aujourd'hui, je fais encore une petite étape. À marcher comme un bourrin là, depuis 4 jours, à faire des étapes de 30 bornes, 33 bornes. Je me suis fait un début de tendinite au genou. Donc comme j'ai bien l'intention d'aller au bout, je me suis dit lève un peu le pied. Donc là j'ai fait 2 petites étapes depuis 2 jours, enfin hier et aujourd'hui. Parce que demain, c'est le Mont Lozère. Voilà, donc lui je voulais pas la couper en 2 l'étape. Il y a une bonne étape quand même, pas énorme, mais pas petite, avec pas mal de dénivelé, hein, parce qu'on va monter à 1700 mètres. Donc voilà, allez, je vous remontre un petit peu le chemin. Moi je descends tranquillement, je sais pas trop encore combien il me reste de kilomètres à faire. Mais on se revoit plus tard. Allez, ciao. Allez, j'arrive de là. On arrive dans la forêt. Enfin on arrive. Depuis tout à l'heure je suis dans la forêt. Je sais pas si vous verrez. Il y a des vieilles maisons en ruine. Ça me rappelle un peu les petits chemins de Compostelle. Celle-là. Une autre là-bas. Il y a des gens un jour qui ont habité là. N'hésitez pas à foutre les pieds dans les gadoux. Ça passe. Je sais pas du tout ce que ça rendra en vidéo. Oula, je suis un peu près. Et cette fenêtre, tout s'est effondré.
Accès interdit, risque d'effondrement. Bah ouais, on voit bien. Par contre, moi je crois que je vais faire une petite pause. Et a priori, je ne suis pas le seul ici. Allez, à plus tard. Bonjour ou rebonjour, je sais plus. Alors, je voulais vous montrer ce petit truc. Déjà la vue elle est juste superbe. Voilà, j'étais obligé de sortir un petit peu du chemin pour trouver ce truc. Mais je voulais absolument le voir. Et vous le faire voir. Puis vous raconter une petite histoire. Donc je me trouve à les sources du Lot. Voilà, altitude 1272 mètres. Et ce petit ruisseau, tout petit ruisseau minuscule là, que vous voyez, eh bien c'est le Lot. Alors, ce qui m'amuse, c'est qu'aujourd'hui c'est juste un tout petit, je peux le remonter un petit peu en essayant de le filmer. Je sais pas si ça rendra grand chose. Je ne vais pas pouvoir remonter beaucoup plus haut que là. Et le Lot, l'année dernière quand j'ai fait Compostelle, je vais redescendre. L'année dernière quand j'ai fait Compostelle, après 400 km de marche, j'avais bivouaqué un tout petit peu avant Cahors. Il avait fait hyper chaud. Et je suis dans le soleil. Et je m'étais baigné dans le Lot. Voilà. Je peux vous jurer que le Lot, en arrivant sur Cahors, il faisait la largeur d'un fleuve et qui donnait franchement pas envie. Et que là, et ben vous voyez, je vais remplir ma bouteille. Et le Lot dans lequel je me suis baigné à Cahors, et ben je vais boire l'eau du Lot. Et elle est bonne. Et je suis reparti parce que avant d'arriver au Blémard, il y a les Alpiers. Je dois être à peu près 4 km des Alpiers. Et puis je sais pas combien il y a entre les Alpiers et le Blémard, mais il va bien m'en rester encore 1h30, 2 heures peut-être de marche. Allez, je vous refais le chemin en sens inverse. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Les gens qui étaient là sont partis. Je suis toujours... Oh, vous voyez pas la pancarte, elle est derrière le petit arbre. Je suis toujours aux sources du Lot. Et du coup j'ai pique-niqué, enfin je suis en train de pique-niquer là. C'est juste pour vous faire... Je vais me taire. Vous allez écouter le silence et les petits oiseaux. Et le bruit du Lot qui coule. J'espère qu'on entendra tout. L'eau qui ruisselle. Bon, les petits oiseaux, je pense que oui. L'eau, je sais pas. Mais c'est super agréable. Allez, je finis mon sandwich. Bisous.
croise les doigts. Très fort. Ah, voilà, ça sert à ça de croiser les doigts. Il va falloir faire de l'escalade. J'ai l'impression que dans le coin, les rivières, elles aiment bien traverser les chemins. Ça, c'est le Lot. Voilà, je vous montrerai plus haut. Magnifique ce petit ruisseau. Il arrive de là. Bon, il faut que je monte sur le petit pont. Voilà. Il arrive là-bas. Alors là. Des dégâts ici. Hop, et voilà. Arrivé de l'autre côté. Magnifique cette petite vallée. Super jolie. Allez, je file tout droit. Bon, je ne sais pas si vous m'entendrez avec le vent. J'arrive dans le petit village des Alpiers. Il doit me rester 2,5 km avant d'arriver au Blémar. C'était juste pour vous montrer ces petites maisons là en pierre. Avec des toits en lauze. Je les trouve magnifiques ces petits villages. Chaque fois on croirait qu'ils sont abandonnés, qu'il n'y a personne. Et voilà, ils sont fermés. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Il y a des gens. Bon, ceux qui sont devant, c'est des randonneurs. C'est des faux gens. Je m'en vais là, le Blémar. Je n'ai pas filmé beaucoup sur le chemin, mais celle-ci je vais la filmer. Parce que alors même si on n'est pas sur Compostelle. Là. Il y avait un gîte chemin de Stevenson. Enfin bref, même si on n'est pas sur Compostelle, on en voit quand même pas mal. Hein. Et celle-ci, je pense qu'elle n'est pas toute jeune. Allez, je file au Blémar. Ah, voilà le petit gîte, le petit gîte, il a l'air sympa, c'est des tipis. Il y a les cocottes. Allez, regardez cette vallée comme elle est belle là-bas. Allez, je file. Bon, je sais pas si on commence à apercevoir les maisons. Moi je les vois, mais je sais pas si dans la vidéo on les verra. J'arrive sur le petit village du Blémar. Et regardez toutes ces montagnes autour. Et ben tout ça, ça sent le Mont Lozère. Mon étape de demain. Descendre de l'autre côté. Voilà, je pense que ça va être chouette. J'espère surtout qu'il
qu'il va faire beau pour pouvoir faire des images. Voilà. Donc là, je vois le village, je dois y être dans 10 minutes. Fin d'étape pour aujourd'hui, repos des genoux. Ça va faire du bien avant l'étape de demain. Voilà, je vous fais des bisous et à plus.